Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais détailler la fabrication de ce tiroir légumier fruitier. Alors l'intérêt c'était déjà tout simplement de supprimer la corbeille à fruits du plan de travail. Voilà, ça prend de la place et c'est pas forcément esthétique. Et pour la bonne conservation, c'est mieux aussi d'avoir tout ce qui est fruits et légumes voilà, à l'écart de la lumière. Donc dans un meuble de cuisine, dans un tiroir, on sera très bien. Donc je vais te montrer ça. Le tiroir sera constitué d'un panneau de contreplaqué de bouleau. Je débite le panneau avec ma scie sur table. Franchement, elle est vraiment top cette scie. J'en ai fait une présentation il y a quelques temps. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un petit lien. Il suffit de cliquer en haut. Je chanfreine tous les panneaux que j'ai découpés. Donc j'utilise une fraise à chanfreiner de chez Bosch Pro. Si ça t'intéresse, je mets un lien de tout ce que j'utilise dans la description. Pour que le tiroir soit bien ventilé, j'y fais des rainures. Là, j'utilise une fraise de 10 mm de chez CMT. Elle va super bien en passant. Alors voilà, je fais plusieurs rainures donc sur le panneau sur le dessous et au niveau des côtés, j'en fais un petit peu partout. Comme ça, le tiroir il sera bien ventilé de tous les côtés et les fruits pourront que s'emporter mieux. J'y ai fait quasiment toutes mes rainures. J'ai tout poncé assez finement. Je suis allé au grain 180. Donc là, on risque pas d'avoir d'échardes. Voilà, c'est relativement lisse. C'est très bien comme ça. Là, j'ai fait une petite poignée sur l'avant. Comme ça, on aura moins de mal à l'attraper. Tout simplement. J'ai décidé d'y intégrer des séparations. Donc je fais tout simplement une rainure où je viendrai glisser deux séparations. Je vais les coller, je vais les laisser fixes. Maintenant, c'est plus que de l'assemblage. Donc là, je colle tout. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est important de laisser un petit peu de vide en dessous. Parce que tu pourras voir, je te mettrai un lien des coulisses des tiroirs que j'ai utilisés. Il y a des cotes à respecter. Là, c'est tout simplement, voilà, j'ai fait ce décalage sur le dessous, tout simplement pour qu'on ne voit pas les fixations du tiroir. Je te montre ça tout à l'heure. Une fois que j'ai tout collé, j'ai décidé de clouer. Donc c'est des clous de finition, ils sont très discrets, ça se voit quasiment pas. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre des serre-joints. Clouer, voilà, je sais pas si tu vois bien, mais voilà, c'est vraiment très discret. C'est une agrafeuse de finition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux dissimuler entièrement les coulisses. Alors j'ai fait des petites réservations pour pouvoir tout simplement les glisser et les cacher entièrement. J'ai fait ça à la scie japonaise. Si t'en as pas, je t'encourage vraiment à en acheter une parce que c'est vraiment polyvalent et bien pratique. Tu peux faire plein de choses avec. Il existe plusieurs types. Alors voilà, là j'ai utilisé ce type-là. Tu t'en trouveras d'autres, mais celle-ci est vraiment pas mal. Je huile le tiroir avec une huile alimentaire minérale. Donc voilà, tu la vois d'un petit peu plus près. C'est important que ce soit alimentaire. Voilà, c'est non toxique, donc ça pose aucun problème. C'est voilà, c'est transparent comme ça, donc ça donne quasiment pas de couleur au bois. Tu vas voir, tu verras pas grand-chose de différence une fois sec. Mais c'est important de bien l'huiler parce que si tu as un fruit qui va pourrir dedans ou
je sais pas, un liquide ou peu importe, bah, au moins ça ne pénétrera pas. Voilà les fameuses coulisses. Alors c'est des coulisses freinées, des coulisses voilà, comme les coulisses que tu peux avoir dans les cuisines. Je sais plus à combien de kilos c'est donné, il me semble 30 kilos, quelque chose comme ça, donc tu es vraiment largement bon. Alors voilà, ça c'est ce qui vient sur le tiroir, donc tu le fixes dessus et après ça t'aide à le clipser. Il est simplement clipsé dans les coulisses et ça va vraiment très bien pour le sortir et le mettre. Donc là, tu as toutes les cotes à respecter, tu as tout un descriptif, donc ça va nickel pour l'installation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce que j'utilise dans cette vidéo, je te mets un lien dans la description si tu veux plus de détails.